Laïla, Valérie, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Laïla, nous sommes réunis toutes les trois pour ta session d'hypnose régressive. Donc, parle-nous de toi. Alors moi, Laïla, donc j'ai 41 ans, je suis une personne, comment dire, soucieuse de tout, qui réfléchit énormément. Mon cerveau, il est toujours à réfléchir. Il n'y a jamais vraiment de stand-by. C'est pour ça que la méditation, etc., j'y arrive pas. Parce que j'ai toujours des parasites dans ma tête. Alors, parasite, c'est pensée parasite? Oui, oui. Oui, ça peut être à la fois des pensées positives ou bien négatives, mais voilà, une négative, elle peut durer quelques secondes, après elle repart, mais elle restera toujours dans ma tête. Je suis une personne qui parle énormément très vite, donc c'est dans ma personne, je suis très speed, je peux être très speed après très calme, etc. En tant que personne, je suis très proche de ma famille, de mes amis. Je suis entière en fait. Donc voilà. En gros, ma personnalité, Laïla. On va dire que ouais, je suis une personne très sensible, très sensible. Mais après, voilà, c'est mon cerveau, c'est que parfois voilà, vous savez, on dit ange et mi-démon, bah, c'est ça plus ou moins. Je peux penser avoir une pensée positive pour une action positive, mais après il y aura toujours ce petit truc pour me mettre, m'arrêter dans cette lancée dans la positivité en fait. D'accord, donc c'est pas mi-ange, mi-démon, c'est le fait de voir ses pensées teintées ou d'encouragement ou plutôt... D'accord. Bien, Voilà. alors, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est quoi Laïla? Maintenant qu'on a parlé un peu de ta personnalité. Ben, en fait, je me dis, comme j'avais un peu détaillé dans le mail, c'est que je comprends pas à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, en relation sentimentale, relation de couple, ben, j'y arrive pas. Il y a toujours un blocage. On peut dire que ça marche quelque temps, mais après il y a un blocage parce que j'ai toujours des pensées négatives à me faire avoir entre guillemets, ou bien j'attire à chaque fois que des personnes qui mènent une double vie. Je me dis, à l'heure d'aujourd'hui, à 41 ans, en fait, je me dis, ben, je dois avoir quelque chose pour attirer que ça et que ça ne marche pas. Je me dis, voilà, ça, et puis être plus sereine, quoi. Même si, voilà, je suis croyante, etc. Je crois à l'au-delà et tout, mais c'est que, voilà, cette sérénité, j'arrive pas à la voir, quoi. Et aussi, également, voilà, la vie sentimentale, je me dis, mais pourquoi ça marche pas? Je me dis que c'est le bon, mais à chaque fois il y a quelque chose qui se casse. Alors à chaque fois, est-ce que je me dis c'est mes pensées négatives qui n'y croient pas? Et puis maintenant voilà, j'arrive à un point de non-retour. Tu parles de beaucoup de tristesse envahissante aussi? Ouais. Je suis très famille. Je m'inquiète H24 pour mes proches et puis mes amis proches. Par exemple, mon petit frère, j'ai un frère Tariq qui m'inquiète, qui fait des tatouages. Je comprends pas pourquoi il fait des tatouages, parce que dans notre famille, on est marocain, mais c'est pas inné de faire des tatouages. On est 4 enfants, on est 2 qui sont très proches famille et 2 autres qui n'ont pas le même amour qu'on a avec nos parents. Nos parents, ils sont ce qu'ils sont. On remercie Dieu de les avoir, mais ils n'ont pas cette même relation. Et ça m'attriste énormément en fait. Et ça a joué énormément sur mon moral. C'est-à-dire que tu vis par substitution ce que peut vivre ta famille? Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. S'ils sont bien, je suis bien. S'ils sont pas bien, je vais ruminer, je vais réfléchir, etc. Je suis arrivée à un moment donné à me dire, c'est d'abord leur bien-être, après ouais, c'est ça, c'est penser à eux d'abord et après moi. À un moment donné, je sais qu'une fois dans une partie de ma vie privée, j'avais fait une séance je suis allée voir un psychologue, etc. Et elle m'avait dit, en fait, à un moment donné dans ma vie, j'étais arrivée à être le pilier de ma famille, parce que je suis la seule fille avec 3 garçons.
et l'aîné. Et donc, j'étais le pilier. Le pilier de la famille. Et je le porte encore à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Et qu'est-ce qui fait que ce soit si dérangeant que Tariq il se fasse des tatouages? Non, le tatouage, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Je me dis, ça lui arrivait d'un coup. Ça me dérange pas. C'est sa vie. Il est grand, mais il a tellement des pensées qu'il peut être un jour bien, un jour pas bien. Un jour, il peut être amour complet. Et après, 2 jours ou une semaine après, volte-face. C'est-à-dire que pour te sentir toi-même dans un état fréquentiel de joie, il faudrait que tout le monde autour de toi soit dans cet état-là. Je suis un peu amour, en fait. C'est que voilà, même avec les gens avec qui je travaille, j'ai besoin qu'ils soient heureux. Même si on est dans une vie qu'il y a des aléas, mais je suis très pour le bien-être des gens, en fait. Même si parfois on n'a rien ni quoi que ce soit, en fait. Voilà. Malgré mon caractère, voilà, je suis très amour du prochain. Bien. Alors le grand intérêt aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas là pour travailler pour la famille, c'est que tu comprends l'intérêt aussi comme pilier peut-être de cette famille de s'occuper de toi. Oui. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. D'accord. Ok? Ok. Bien. Alors, laisse-moi regarder les tests. Donc, aucun effet, blocage. Bien. Donc, ça tombe bien, Valérie est là. Donc, on y va avec elle. Laïla, à moins que tu ne souhaites ajouter autre chose, j'ai noté, tu dis des difficultés pour perdre du poids où tu vas commencer, mais pas aller jusqu'au bout. C'est ça. Bien. Chaque projet, j'arrive pas à le terminer. Pardon de te couper, oui, c'est vrai. Chaque projet, tu vois, je suis positive, j'ai l'envie, je commence et boum. Ça retombe aussi sec. Ouais. Bien, on y va et on regarde ce qui se passe. Laïla, éteins ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oui. Parfait. Valérie, prête? Oui. Attends, une seconde. J'ai mes commandes centrales qui n'en font qu'à leur tête. Ok. Bien. Alors allons-y. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors je me sens bien. J'ai vu Leïla qui était dans un espèce de corset qui la serrait très fort au niveau pulmonaire. Il y avait une espèce de barre en métal qui montait jusqu'à la tête et qui cerclait la tête aussi. Alors tu utilises le passé. C'est valable dans le présent, tout ce que tu vois? Oui. Ancre-toi dans le présent. À l'instant où je te parle, l'ADN éthérique, Valérie, il lui correspond? Oui, c'est bien elle. La façon dont elle se présente visuellement à toi est semblable à son corps physique? Oui, après, sauf qu'elle est très mince, presque squelettique, presque. Elle est très mince, presque squelettique. Bien. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, elle me perçoit. Ouais. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Demande-le lui. Elle me dit non. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce de colère en elle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? En gros, c'est, tu viens me déranger. L'ADN lui correspond? Oui. Et on s'invite. On est là pour s'installer quelque temps et avoir une conversation sympathique avec elle. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle dit rien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Laïla. Laïla? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Laïla. Parfaitement bien. Donne-moi ton nom. Je me sens parfaitement bien. Donne-moi ton nom. Laïla. Ton autre nom? Laïla.
Est-ce ton seul nom? Oui, c'est mon seul nom. Mais tu m'ennuies, là. Quel J'ai était pas ton envie de te nom parler. dans la vie qui a précédé celle de Layla? Barrett. Homme, femme? C'était un homme. Je ne peux plus le voir. Celui-là, il m'a fait du mal. Pourquoi suis-je là, Layla? Pourquoi suis-je là? Parce que je suis tellement fatiguée d'être ici. J'en ai marre. Ici où? Dans cet endroit. C'est un endroit pourri. Permets-moi de puanteur. comprendre cet endroit. Qu'est-ce que je peux comprendre, moi, de cet endroit? Fais-moi le vivre. Allez. Je me sens pas bien dans cet endroit. Je suis serrée, je suis complètement bloquée par cette chose qui m'entoure. Corps physique? Et ça serre encore. Corps physique ou on parle d'autre chose? Mon corps physique, mon corps, non, j'ai cette chose sur moi qui me serre, je suis paralysée. Reste avec moi sur le corps physique. Qu'est-ce que tu ressens de ton incarnation présente, Layla? Ton corps, ta dimension sur Terre. Que sais-tu de toi-même, en somme? J'aimerais être légère comme une plume. Pourquoi ne l'es-tu pas? Parce que je porte cette cuirasse corsée. Je peux pas. Reste sur le plan physique. Reste attaché aux informations du plan physique. Ton corps, uniquement ton corps, ce qu'il ressent, ce qu'il sait de sa réalité physique. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Pourquoi est-ce si dur? La densité, c'est difficile. Parle-moi des liens du sang. Parle-moi des liens du sang. Parle-moi de la famille. Que sais-tu de ta famille terrestre? Il me pompe. Il me pompe mon énergie. Pourquoi leur permets-tu ce pompage d'énergie? Parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller sans moi. Qui dit ça? C'est moi qui me dis ça. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus cette énergie de ton corps au leur? Que se passerait-il? Ils ne pourraient pas se débrouiller sans moi, ce serait pas possible. Que se passerait-il concrètement? Ils tomberaient malades. Qui dit ça? C'est cette machine. C'est cette machine qui me dit ça. Adresse-toi à cette machine maintenant. Demande-lui si elle me permet de rester là à parler avec toi. Non. Non, elle veut pas. Demande-lui pourquoi non. Parce que t'as rien à faire ici. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Demande à la machine. Qu'est-ce que je dois faire? Demande à la machine. T'en aller. Bien, mais je n'ai pas envie de partir. Alors reste avec nous. Bien. Je reste alors. Mais pour rester, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. C'est qui, nous? C'est cette machine. Ça me parle dans cette machine. Bien. Moi, j'aimerais parler aussi à cette voix que tu entends. Dis-lui de se présenter. Elle ne veut pas se présenter parce que c'est le Tout-Puissant qui parle par cette machine et on doit être à sa disposition. Ah, bien ça tombe bien, je suis à sa disposition et j'aimerais avoir le grand honneur de parler au Tout-Puissant. Dis-lui de venir. Dis-le lui. Il dit que s'il vient, il sera sans pitié. Dis-lui de venir.
Allez. J'ai peur de lui, j'ai peur de lui, j'ai peur de lui. Dis-lui de venir. Il ne vient pas pour toi, il vient pour moi. D'accord. Allez, insiste. Viens. Viens! Dis-moi qui se présente. Dis-lui que je l'attends. Il est grand, il est très très grand. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il est très grand, il ressemble à un monsieur, à un homme. Maintenant, demande-lui de me regarder et d'être sans pitié. Que se passe-t-il, Laïla? Il se passe rien. Non? Il peut rien, il peut rien, il peut rien faire. Il peut rien faire. Maintenant, dis-lui de te regarder. Et demande-lui d'être sans pitié. Fais-le. Non, Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. je peux pas faire ça, je peux pas. J'y arrive pas. A-t-il déjà été sans pitié à ton égard? Oui, Qu'a-t-il fait? il m'a fait tomber, il m'a fait tomber, il m'a fait tomber. Je suis restée paralysée. Tu parles d'un autre corps physique? C'est pour ça que tu en as peur? Oui, Sais-tu pourquoi il ne peut rien faire sur moi? Parce que je ne lui non, en parce que donne pas le droit. Je ne lui en donne pas le droit. Je ne lui donne même pas le droit de déclencher une dualité, un conflit avec moi. Parce que même ça, il l'apprécierait. Qu'il lance le premier coup et que je réponde. Nous deviendrons alors les deux protagonistes d'une même dualité. Même ça, je n'en veux pas. Je me contenterai au mieux de le détruire et pourtour de ma sphère énergétique. Il n'a aucun droit parce que je ne lui laisse pas ce droit. Reste à savoir pourquoi toi, tu te soumets à lui. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il a du pouvoir sur toi? Pourquoi est-ce que tu te sacrifies pour les tiens? parce que il faut que je sois une belle personne. Ne l'es-tu pas déjà une belle personne, Laïla? Non? Je sais pas si je suis une belle personne. Pourquoi un tout-puissant chercherait à être sans pitié, Laïla? Quel type d'être peut parler ainsi, penser ainsi? Parce qu'il a tous les droits sur nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Ainsi, il t'a créé? Oui. On est redevable. Bien. Alors, tu vas lui dire de faire apparaître une sphère centrale entre nous trois. Dans cette sphère, je veux voir le moment de ta création. À partir du moment où je suis dans cette session, je suis déjà chez moi. Il ne peut interrompre le cours du temps, il ne peut altérer l'information d'origine.
qu'il nous montre ta création. Dis-moi ce que tu vois dans cette sphère. Je me vois dans une machine. Continue. Il y a des panneaux qui sont tout autour de moi. Il y a il y a des carrés dedans et... Comment es-tu entré dans cette machine? Ils m'y ont mis. Ça sous-entend que tu existais déjà avant d'entrer dans cette machine, n'est-ce pas? Oui. N'étions-nous pas là pour regarder le moment de ta création, puisque cet être tout-puissant prétend être ton créateur, Layla? Pourquoi commence-t-il l'histoire à ce moment-là? Parce qu'en fait, ils m'ont effacé beaucoup de choses à ce moment-là. Alors on en revient à notre question centrale. Cet être, cette conscience, est-elle ton créateur? Non. C'est Non. pas mon créateur. Bien, il s'agit donc d'un mensonge, n'est-ce pas? Oui. Dis-lui de faire disparaître cette sphère. Comment il a pu faire ça? Faire quoi? Me faire ça? Comment il a pu me faire ça? Parce que si tu crois qu'il est le créateur, au-delà même de la différence qui vous oppose, c'est une hiérarchie qui s'installe. Le créateur est la chose créée par le créateur. S'il parvient à instiller cette croyance en toi, tu es sa soumise. Maintenant, ma question est la suivante. Tu sais qu'il a menti. Oui. Lis mes intentions à ton égard. Pourquoi je suis là, qui m'envoie jusqu'à toi. Regarde. C'est ma partie physique qui t'envoie jusqu'à moi. Bien. Et tu es là pour me permettre de prendre conscience de tout ça et de sortir de ça. Me permettrais-tu alors de t'accompagner quelque temps, le temps défini par cette session? Oui. Maintenant, on en revient à ton incarnation physique présente. Oui. J'ai besoin que tu ressentes tout ce que tu vis sur ce plan physique. Information comme émotion. Tout ce que te renvoie cette incarnation. C'est comme s'il y avait un grand vide en moi, du coup, je le sens. Il y a un grand vide. Avec quel impact ce vide dans ta réalité physique? J'ai toujours besoin de voir l'amour tout autour de moi, tellement il y a un vide. J'ai tout besoin que ce soit beau, tout soit beau, tout soit beau en permanence parce que c'est vide. C'est triste, c'est très triste. Parce que du coup, je peux pas profiter de la vie telle qu'elle est. En effet. Tu combles ce vide en te souciant, en t'occupant des autres, en te laissant pénétrer par leurs pensées, par leurs énergies, en te donnant une mission, faire que tout mon monde aille bien, alors peut-être et seulement peut-être que moi j'irai mieux et que j'aurai le droit à m'épanouir dans ma vie humaine, m'autoriser l'amour, la joie, l'allégresse, plaisir. Mais on ne pas comble possible. pas le vide en allant le chercher à l'extérieur. Tout cela, c'est des pansements de surface, tu sais. Oui. Je comprends. Quand on rentre à l'écoute de soi et qu'il n'y a que cet écho renvoyé par ce vide,
Il faut comprendre ce vide, se centrer et se demander comment on en est arrivé là, à réaliser constamment des projections extérieures pour se sentir exister, se sentir légitime. Comment cet amour peut-elle naître dans ton corps physique, se propager pour les tiens et pas à l'intérieur de toi? Parce que j'ai cru que je méritais pas, je le mérite pas, je le mérite pas. Parce que j'ai été méchante. Alors il faut que tu sois une bonne fille aujourd'hui. Et une belle âme, c'est bien ça? Oui. Bien. Maintenant, tu vas écouter avec attention ce qui va se dérouler dans un instant. Tu veux bien? Oui. Avant cela, je veux que tu t'adresses à ce grand, ce prétendu tout-puissant et que tu lui demandes son nom. Il me dit qu'il s'appelle Saraya. Bien. Allons-y pour Saraya. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement à Saraya. Allez, je sais que tu es là. Présente-toi. Oui. Colère. Pourquoi ne m'as-tu pas donné ton nom plus tôt dans cette session? Je sais que tu étais là déjà. Qu'est-ce que tu attendais? Mon invitation. Ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. Que tu dégages. Ça ne marchera pas. Je reste. Tu as entendu ce que j'ai dit plus tôt? Je suis chez moi. Bienvenue chez moi. Comment tu te sens chez moi? À l'étroit. On est chez toi. Tu es de trop. Sais-tu ce qui va se passer? Je sais très bien ce qui va se passer. Tu vas dégager. De mon endroit. C'est une possibilité, en effet. Si elle le souhaite, ça reste une possibilité. Mais il y en a tant d'autres. Tant d'autres. Cette humaine va réaliser une série de projections. Avec toi, sans toi. Que crois-tu qu'elle va prendre comme décision? Bien sûr, maintenant que tu es là, Ça signifie que tu tu n'as l'as pas déjà fait ton fait changer travail. d'avis. Ça signifie que tu es un inutile. Tu ne sers à rien. Je serais ton chef, je t'aurais déjà broyé. Je lui sers. Ah oui? Oui. Explique. Je lui fais vivre son karma. Son karma. Elle doit être une bonne, une belle âme. Une belle âme. Je serais curieuse alors de obéissante. savoir ce qu'elle croit savoir d'elle-même pour éponger son karma. Elle a été méchante. Méchante. Et elle n'a pas fini d'éponger. Méchante comment? Très méchante. Sois plus loquace. Elle a fait du mal à quelqu'un qu'elle aimait. Elle lui a fait du mal. Maintenant, elle doit payer. Mais étais-tu toi la personne blessée par cet amour? J'aurais aimé être cette personne. Alors qu'est-ce que tu fais là, dans ce trio? Pourquoi même existes-tu? S'il y a quelque chose à se faire pardonner, il suffit d'envoyer un message à la dite personne et puis le tour est joué. Non, c'est moi qui dois lui faire payer. Qu'est-ce que tu es? Je suis le gardien.
Ouais, le gardien, le tout-puissant. Tu sais où je veux en venir, ne me fais pas perdre mon temps. À quelle espèce appartiens-tu? À celle qui te plaira. Tu veux jouer avec moi? Vraiment? Non, je ne veux pas jouer avec toi. Je veux que tu partes. À quelle espèce appartiens-tu? Les plus puissantes. Bien. Tu as voulu jouer? Jouons. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Je vais entrer dans cette ambiance hypnotique. Me saisir de lui, immédiatement. Oui, bah ça y est, c'est déjà fait. Bien. Et je vais le réduire comme peau de chagrin dans le creux de mes paumes. Dans mon plexus, créer un rayonnement intense, incroyablement intense, avec tout l'amour, la chaleur, la bienveillance que je suis capable de produire, et je vais l'approcher tout au plus près de cette fréquence. Une sorte de corps à corps, comme s'il était mon nourrisson. Et dis-lui que moi aussi, j'aime jouer. J'aime partager amour et bienveillance. Il se débat, il veut pas. Il dit que il sera sage. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit je serai sage. Je veux l'entendre. Reptilien. Oui, un câlin encore. Ma grande bienveillance. Maintenant, il l'apprécie pas du tout. Je le pose au sol. Je m'éloigne. Et tu dis à Laïla de regarder son Tout-Puissant dans les yeux. Voilà ce à quoi tu te soumets. Elle dit c'est une larve. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Ce qu'il est en ce moment, c'est le pouvoir que moi je lui donne, c'est-à-dire aucun. Toute la façon dont elle le voyait, c'est son propre pouvoir qui lui est renvoyé. C'est-à-dire l'énergie sort du corps, est dévolue à l'entité, et l'entité devient forcément magnifique, forcément majestueuse, forcément toute puissante. Qu'elle garde à l'esprit qu'il s'agit de son énergie. Elle a compris. Ce qu'elle voit, c'est son pouvoir. Un pouvoir qui devrait être à l'intérieur de son corps. Un pouvoir qui, transmuté, pourrait être amour pour soi. Mais non. Mon pouvoir est dans le corps, sous la volonté de l'autre. Et l'autre m'assujettit avec mon propre pouvoir. Voilà pourquoi je dis que dans les sessions, nous sommes nos propres interférents. Imaginons un instant tout ce qu'elle pourrait être avec ce pouvoir dans le corps, sans cohabitation, sans partager avec personne cette fantastique énergie. Qu'elle regarde ce qui se passerait, une probabilité. Elle dit ma vie serait merveilleuse. Merveilleuse? Comment? Qu'est-ce qu'une vie humaine selon elle merveilleuse? Parce que cela peut être différent de ma façon de voir. Elle dit qu'elle pourrait vivre des joies, des peines, mais tout en restant elle-même, mais tout en acceptant finalement ce qui se déroule aussi. Parce que c'est ça l'amour. C'est ce qu'elle dit, c'est ça l'amour réellement. C'est de pouvoir accepter que les autres ne puissent pas être comme on le souhaite finalement. L'amour, c'est avant tout s'autoriser soi-même cet amour.
se croire suffisamment méritant, légitime, doté de valeur. Comment prétendre partager un amour qui ne vibre même pas dans mon propre corps? Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'elle fait. Je ne doute pas un instant de la valeur des sentiments, de la bienveillance à l'égard de sa famille, mais au détriment de qui? D'elle-même, elle le sait, quoi. Elle le saisit, en fait. Il y a toujours une conséquence. Toujours. On peut vivre et être un grand missionnaire et dévouer sa vie aux autres. Mais pourquoi pas en parallèle s'occuper aussi de nous? De ne pas se laisser de côté? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir être épanoui, à vouloir être souriant, à cesser d'être triste? N'est-ce pas le moment de s'occuper de soi? Oui, parce qu'elle dit je le mérite. C'est ce qu'elle est en train de aimer me les dire. autres, c'est une chose. Se laisser aimer en est une autre. On est là pour influencer le retour à un équilibre. Seulement si elle pense, et je me répète, ma vision peut être différente de la sienne, que c'est une probabilité qu'elle souhaiterait s'offrir. Vivre. À moins qu'on laisse confortablement la situation gérée par le Tout-Puissant. Il va écrire son histoire. Tout-Puissant. Ils ont une plume fertile, très fertile. Tristesse, 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 tristesse. Parce que plus elle s'enferme et plus elle est triste, et plus elle sert favorablement son Tout-Puissant. Parce qu'il ne se nourrit absolument que de ça. Et elle continue partiellement à répandre cet amour et se vider de l'intérieur. Parce qu'il prend ce qu'il y a à l'intérieur. À elle de voir. Et je répète, il a la plume très fertile. Elle dit non, je veux que cet amour, c'est le mien et je veux en profiter moi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Bien. Alors maintenant qu'elle le voit sous sa forme d'origine, ses yeux, où les a-t-elle vus pour la toute première fois dans toute son histoire? Elle les a vus pour la première fois. Elle était alitée dans un lit. Elle était... Où sommes-nous? Je vois qu'on est dans une chambre, il y a un lit, elle est alitée dans ce lit. Et elle souffre. Elle souffre physiquement. De quoi souffre-t-elle? Elle a un problème de... Je ne sais pas si c'est problème de muscle ou quelque chose comme ça, en tout cas, parce que je vois que ses muscles sont comme atrophiés. Quelle est la cause ésotérique de cet alitement? Alors en fait, elle a fait une chute. Elle a fait une chute. Elle était sur. En fait, c'est un homme. Elle était sur un bâtiment et elle a chuté. Et elle s'est retrouvée par terre et elle a été complètement paralysée. Cause ésotérique de cette chute. Je suis en train de regarder. Il y a cette entité, elle est déjà avec quelqu'un sur ses travaux. Et c'est comme si elle lui
elle lui susurrait dans ses pensées, en fait, à chaque fois qu'il faisait un truc pour qu'il se trompe. Et du coup, il y a eu comme des espèces de malfaçons dans l'élaboration du... Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Où est-ce qu'on est, géographiquement parlant? Alors, géographiquement parlant, je vois des toits de tuiles ocre. Bien. Une perspective. Plutôt l'Italie ou la Sardaigne, un truc comme ça en tout cas. Cet homme, il s'agit bien de Layla, l'ADN correspond parfaitement? Oui, complètement. L'âge qu'il apparente? Il a à peu près une trentaine d'années. Trentaine d'années. Ouais. Avant cette scène, quelques minutes avant cette scène, la condition ésotérique de Layla dans ce passé. Elle est très bien parce qu'elle est très libre. C'est ce que je vois. Elle est bien. Pleine, on parle d'une construction. Quelle forme a cette construction? De quoi parle-t-on? En fait, c'est un bâtiment qui est assez haut. On dirait qu'il y a au moins 2 étages, qui est très étroit. Et ce que je vois, c'est qu'ils ont monté comme des échafaudages. Et je vois qu'il y a une personne qui est en train... On parle d'un bâtiment d'habitation? Oui. Oui. Et cette personne, c'est comme si il y avait cet être déjà qui lui parlait à l'oreille. En quelle année sommes-nous? Au début du siècle 1935, c'est ce que j'entends. Ouais, 1935. Bien, on parle d'une chute et de la cause potentiellement ésotérique à cette chute. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a comme si on susurrait à l'oreille pour qu'il y ait des malfaçons, en fait. Ça signifie qu'il y a déjà interférence. Non, mais pas avec elle, en fait. Avec les autres. Parce qu'il est pas tout seul, cet homme, sur ce toit. Il y a plusieurs personnes avec lui. Et c'est comme si on était en train de susurrer à l'oreille pour que l'échafaudage, en fait, dans sa construction, il y ait des malfaçons, quoi, des choses qui soient pas... pour qu'il y ait un accident, en fait. Quand il chute, est-ce qu'il y a interférence? Oui, tout de suite, quand il chute, je vois déjà cet être s'approcher. C'est comme s'il attendait que ça, en fait. Comme s'il n'attendait que ça. Ouais. Quand? Le moment exact, c'est quand? Pendant la chute, une fois qu'il est au sol? Quand? Je suis en train de regarder. Je reviens en arrière. L'origine de l'interférence. C'est juste avant qu'il arrive au sol. Dis-moi ce qui se passe. À ce moment-là, il sort de son corps. C'est comme il sortait de son corps, en fait. Et il voit une femme. Et que cette femme, elle lui dit, elle commence à, oh là là, elle lui crie dessus et tout, quoi. Elle lui dit, tu ne peux pas me laisser là, tu ne peux pas me laisser là. Qui est cette femme? C'est pas possible, regarde ce que tu m'as fait. Qui est cette femme? C'est une femme qu'il connaît, c'est sa mère. C'est sa mère. Tu ne peux pas me laisser là. L'ADN de cette femme. C'est pas une ADN, c'est pas sa mère. C'est pas sa mère. C'est un hologramme ou un truc comme ça. Mais c'est pas sa mère. Pourquoi ces mots? Quel intérêt dans notre situation alors que cet homme trouve la mort? Parce qu'en fait, sa mère, c'est comme si elle pouvait pas, elle était dépendante de lui. Et que en chutant, il se retrouve il n'est plus à la condamner, en fait. d'elle. Il la condamne, en fait. Il pourra plus s'en occuper, il la condamne. L'origine de l'interférence, le moment où elle ouvre son territoire énergétique à une autre conscience que la sienne.
C'est juste avant. C'est comme si le temps s'arrêtait juste avant qu'il n'arrive au sol. Parce que il se voit comme mourir en fait. Et du coup, il dit quoi, il lui dit à sa mère quoi, ce qui est pas sa mère, mais je suis prêt à tout pour c'est comme si il vouait à ce moment-là Quels sont les mots son qui sont être. prononcés? Répète-les. Ce sera plus simple. Je réparerai, c'est ce qu'il dit en fait. Je réparerai ce que j'ai cassé. Qu'est-ce qui se passe alors? Et en fait, là, à ce moment-là, il y a les autres qui se pointent et qui lui disent viens avec nous pour réparer. En gros, c'est ça. Il lui dit on est en charge. On est en charge de ça. Prétend-il qu'elle a été méchante? C'est pas. En fait, ils lui font croire qu'elle a été méchante. Parce que lui, c'était juste sa responsabilité qu'il y avait par rapport à sa mère. Qui est devenue la mère après sa mort? Regarde. Décès parce que personne ne s'occupait d'elle. Elle est décédée. Du sacrifice. Ils adorent ça. Entre l'origine de cette interférence et notre vie présente en 2020, y a-t-il eu pour Layla d'autres expériences humaines? Non. Non. Donc c'est la vie qui a précédé. Ouais. D'abord une chose, une curiosité toujours, vu les caractéristiques de cette situation. Cette mère dont elle ne s'est pas occupée, enfin, c'est ce qui est créé. Ouais. Cette mère, son âme est-elle présente dans notre plan physique? Celui de Layla? Non. C'était juste utilisé, mais elle n'est pas présente. Bien. Quelles sont les conditions d'incarnation de Layla dans cette vie présente? Que doit-elle vivre, faire? Qui doit-elle être pour obéir favorablement au projet interférent? Déjà, faut qu'elle se soumette, déjà. Et faut qu'elle... c'est comme si elle devait réparer tout le temps. Elle devait réparer les autres, je dirais, quelque part. Elle devrait faire en sorte qu'il soit... c'est le sacrifice, hein. C'est vraiment la voie du sacrifice. C'est faire en sorte de s'occuper d'eux, de réparer ça, en fait. Avait-elle la sensation de vivre le même sacrifice avant l'interférence dans cette vie passée à l'égard de sa mère? Quelque part, oui. Parce que de sa vie, il ne pouvait pas avoir de lien avec qui que ce soit parce que du coup, c'était pas possible en fait. Il y avait vraiment cet aspect-là où il consacrait en réalité, la vie tout est en dehors de à condition de le vouloir. Travail. Donc, on est en droit de s'interroger encore. Qu'est-ce qui empêchait cet homme d'avoir ou de connaître un épanouissement sentimental dans cette vie passée? Quelle en est la cause? Il l'avait choisi en fait. Il l'avait choisi. Donc ce n'est pas imposé, c'est par sens du devoir qu'il s'inscrit dans ce sacrifice. Mais en fait, là, c'est par sens du devoir, mais c'est aussi utilisé par l'interférence. Utilisé par l'interférence. Oui, c'est-à-dire que c'est imposé stimulé dans la continuité, voilà, stimulé, voilà. Ouais. Tout ce qui est lié encore dans la vie présente, donc tu quittes ce passé, tu t'inscris dans le moment présent, le moment où je te parle, là. Ça y est, je suis avec elle. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Tout ce qui est lié, Valérie, sorte d'hyperactivité mentale, sorte de rumination mentale, à la fois baignée d'influences positives et d'influences négatives.
Ce que je vois, c'est que, pardon, elle a, tu sais ce que je te disais au départ, une espèce de cerclage autour de la tête. Et avec cette barre qui lui va le long de la colonne. Et elle est comme branchée à une machine. Et c'est comme si on envoyait les chevaux, tu vois. Qui gagne l'interférence? Ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. C'est juste pour pas qu'elle soit à pouvoir lever le nez du tableau de bord, en fait. En gros, c'est un peu l'idée. Qu'est-ce qui est récupéré par l'interférence dans cette situation-là? Mentalement, les énergies mentales aussi, c'est... Est-ce que tu m'entends clairement? Oui, qu'est-ce qui est récupéré? Tout à fait. Énergie mentale? Les énergies mentales, ouais. Énergie mentale. Qu'en est-il du corps émotionnel, voire du corps sexuel, dans son cas? Il n'y a pas grand-chose au niveau sexuel. Il n'y a pas je dirais, de manifestation réelle de cette énergie. Au niveau émotionnel, par contre, ils vont, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment à la mettre face à des émotions dites négatives, pour qu'elle, à chaque fois, fasse en sorte que ça redevienne positif. C'est comme si elle devait tout réparer tout le temps. Elle est programmée pour cela? Ouais. Pour développer ce type de mécanisme physique? Oui. Bien. Autre chose, on a parlé d'une prise de poids. Elle est plus jeune, mais depuis lors, elle essaye de se défaire, se délester de ce poids sans y parvenir à long terme. Pourquoi est-ce qu'on s'inscrit dans une non-concrétisation des idées, des projets, même si forcément on a un début de réponse? En fait, par rapport à ce poids-là, je vois aussi c'est cette chose qui la maintient là, le corset, ouais. Et pour elle, elle le ressent, quoi. C'est quelque chose qu'elle ressent lourd, et c'est comme si, en même temps, elle essayait de trouver une solution à ça, et c'est comme si ça bloquait, tu vois, les énergies. Ouais. Principal de ce corset, c'est le blocage, la transmission énergétique. Ouais. Mais on en revient encore aux soins de soi. Elle est dans une projection énergétique à l'autre et dans ce vide intérieur. Pour revenir à ce vide, d'ailleurs, autre chose, parce qu'elle l'exprime physiquement par la tristesse, les larmes. Oui. Mais ça, c'est aussi dû au programme, parce que c'est toujours la même chose. Ça va entretenir encore et toujours, et ça va la faire aller toujours dans cette solitude, ce non-amour. Vraiment, ça la maintient tout le temps dans ça, quoi. Non-amour de soi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bien. J'ai promis à l'entité un jeu de projection avec Laïla aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on s'amuse un instant. Elle va se projeter dans le futur, son futur, dans cette vie de Laïla. Et regarder ce que va être ce futur s'il est écrit par l'interférence, par ces voix célestes, cette toute-puissance. Rien ne change. Elle voit que rien ne change, c'est toujours la même chose par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire le rapport aux autres toujours pareil, les pensées toujours présentes, ce surpoids toujours là, ce sacrifice de soi. Bien. Parce que toute cette situation favorise l'interférence. Maintenant, une autre projection dans un futur de possibilités. Il y a
une possibilité de vivre sans interférence, sans se soumettre à aucune autre puissance que la sienne propre, ses désirs, ses envies, son propre idéal. Fonder une famille, c'est ce qu'elle voit, quoi. Elle dit fonder une famille, être heureuse dans ma vie et tout simplement partager qui je suis. Voilà. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est reposant. Partager qui je suis tel que je suis en fait, pas tel que ce programme me crée actuellement. C'est un peu l'idée, c'est ce qu'elle dit en tout cas. C'est vraiment être moi et être rempli. Quelle différence y a-t-il entre la projection 1 et la projection 2, selon elle? C'est qu'elle sera complètement libre et de tout mouvement. Oui, mais qu'est-ce qui permettrait cette liberté, première, selon elle? D'être complètement libre de se mettre, de ce tout-puissant, comme elle l'appelait. C'est ça pour elle qui est différent. C'est d'être elle-même, c'est d'être décideur, quoi, vraiment pour elle, et pas que quelqu'un décide pour elle, quoi. La différence entre ces deux futurs, c'est la décision qu'elle va prendre ici et maintenant. Elle me dit, je l'ai déjà prise ma décision, je veux plus de tout ça. Parce qu'on m'en a fait voir de toutes les couleurs, c'est ce qu'elle me dit. Elle fait maintenant, je veux voir la vie avec mes propres couleurs, mes couleurs à moi. Est-ce qu'elle est vraiment prête pour cela? Oui. C'est si confortable de laisser notre propre histoire être écrite par des interférents habiles dans leurs plumes, par des voyants même. Ils écrivent notre histoire. Il suffit de suivre le courant. Gentil monsieur, gentille dame. Voilà comment votre vie va se dérouler. Mais qu'est-ce que ça donnerait, une rencontre avec soi, avec ses plus profondes aspirations, et au jour le jour les voir se réaliser dans la matière, le soi qui se manifeste dans le plan physique. Ce serait très agréable à vivre. Oui. Il suffit de le vouloir. Elle dit qu'elle le veut aujourd'hui. Bien. Alors il faut s'offrir cette condition ésotérique. Comprendre qu'on porte la responsabilité de la présence de l'autre. De la même façon qu'elle m'a ouvert les portes, je me suis installée, j'ai pris mes aises. Elle a ouvert les portes à l'autre. De la même façon qu'elle va m'éjecter moi dans un instant, il faut d'abord éjecter l'autre. Nous éjecter tous en réalité. Elle doit rester avec sa propre conscience, sa propre énergie, sa propre souveraineté. Et seulement ensuite, quand on récupère cette autonomie, cette individualité, tous nos codes, toute notre énergie change. Les autres nous détectent différemment, se rapprochent, nous lisent, nous sentent prêts à créer une opportunité en commun. Là, je parle de la relation sentimentale. Est-ce qu'elle comprend le principe? Oui, elle comprend totalement. Elle dit, je veux être maître de moi-même. Je veux vraiment décider par moi-même et pour moi-même, quoi. Alors vraiment, on y va. Tout ce qui est lié à une contamination interférente, tu sais, c'est comme un oiseau qui est là, baigné dans une contamination de pétrole en pleine mer. Tout ce qui est sur elle, en elle, autour d'elle, elle doit s'en débarrasser. C'est
C'est aussi simple que ça. Un plan, programmation, pensée, idée parasite, tout ce qui est marqué du sceau de l'interférence, on s'en débarrasse. Et tu me dis ce qu'elle fait. En fait, elle me regarde et elle fait comme ça. Elle claque des doigts et elle me dit, oh, c'est juste simple. C'est aussi simple que ça. Quand on comprend comment cela marche, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Si on le veut vraiment, oui. Un plan. Est-ce qu'il y en a dans son corps? Scanne son corps avec la plus grande attention. Regarder. Il y avait quelque chose dans là. Le présent, dans le présent. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'elle a fait. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a comme une trace, mais c'est pas, il n'y a pas d'implant, mais c'est comme s'il y avait une trace en fait. Tout ce qui est résiduel, tout ce qui est lié à une contamination, c'est Karcher énergétique. On se débarrasse absolument de tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui a laissé une trace en nous. Parce qu'il y avait que cette trace qui restait, et en fait, elle a fait comme un espèce de vortex comme ça qui tournait et qui est parti de la tête vers les pieds et tout est parti avec. Tout ce qui est lié aux croyances. Je ne lui demande pas d'abattre toutes ces croyances sur quoi elle s'appuie sur le plan physique. Tout ce qu'elle croit savoir d'elle-même, toutes ces fausses croyances sur soi, c'est ce que j'appelle des autoprogrammations. Quelqu'un va dire, tiens, Aurore est grosse, moche, insupportable. Je peux adhérer directement à ces trois idées et me croire moche, grosse et insupportable. Ou je peux me dire, non, ce n'est pas la façon dont je me définis, la façon dont j'ai envie d'être définie. Et je me débarrasse de ces tentatives de co-création. Elle peut le faire aussi. Que ces co-créations aient été réalisées dans cette vie présente, l'enfance, ou plus loin dans son passé, si elles sont annihilantes, néfastes, elle peut s'en débarrasser. Elle dit oui parce que je décide pour moi. Bien. C'est comme si elle avait enlevé plein de costumes en fait qu'elle avait sur elle. Bien. Se redécouvrir, c'est ça aussi. On se réécoute, on se redécouvre. Et dans la matière, on est nouvelle femme. Elle dit je suis parfaite. Elle l'est. Elle l'est. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Écoute, je la vois, elle est bien, elle est revenue. Tout à l'heure, je voyais une différence, je la voyais très maigre et là, elle est revenue telle que Leïla est dans sa vie physique. C'est comme si elle pouvait en tout cas prendre la mesure, goûter vraiment cette nouvelle condition là parce que pour elle, c'est waouh, tu vois, elle est là, puis c'est waouh, c'est vraiment ça. Elle est vraiment très, très contente. Oui, elle dit maintenant je peux mettre ce que je veux. Où est l'autre? L'autre, il est plus là, il a été éjecté parce qu'elle a dit toi tout à l'heure en fait pendant qu'elle faisait et puis après elle a dit toi je ne veux plus te voir. Bien. Je ne veux plus jamais te voir. Comment est-ce qu'elle se sent émotionnellement? Elle me dit je me sens paisible. Ouais, elle se sent paisible, elle est bien. Elle se sent légère aussi. Elle dit je respire. Elle fait j'ai l'impression de respirer pour la première fois de cette vie en tout cas. Je respire. Bien. Elle prend la mesure de tout ça, de toute cette énergie qui est en elle. Justement. Dans le passé, quand on laisse son pouvoir de création à l'autre, ça sous-entend qu'on ne dispose pas de l'énergie nécessaire pour appuyer nos idées, nos pensées,
nos projets. Il y a l'émergence de l'idée, l'énergie arrive et puis s'en va tout aussi sec. Donc rien ne peut se concrétiser dans la matière. Maintenant, qu'en est-il du processus de création, sachant qu'il y a cet appui énergétique désormais dans son corps? Elle me dit, tout va changer. Parce que c'est ce qu'elle dit. Elle dit maintenant, je suis opérationnelle. Je suis vraiment très opérationnelle. Et du coup, je vais vraiment faire en sorte que tout aille comme je le souhaite. Quelle valeur ont les mots de devoir et de sacrifice désormais? Elle fait, il y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a aucune valeur à ça. Qu'en est-il de l'amour? L'amour, c'est ce qui la remplit en fait. C'est ce qu'elle me dit. L'amour, c'est ce qui me remplit. Bien. Une projection future avec cette condition ésotérique présente. Alors, elle me fait voir, elle est dans alors je sais pas, dans un espèce de costume avec, il y a des choses sur la tête. Ça fait comme des bijoux dorés. C'est très joli. Et elle est heureuse, elle est épanouie. Elle me dit, je suis épanouie. Et je sais pas, c'est comme si on célébrait quelque chose, en tout cas à ce moment-là. Et la célébration, elle me dit, j'en savoure les moindres minutes, secondes, parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est ce qu'elle me dit là. Et du coup, elle me fait voir qu'elle aura plus besoin de vouloir absolument changer les autres. Elle les serre dans ses bras comme ça. Elle fait voir, elle les serre dans ses bras. Et tout va bien pour elle, en tout cas. Elle est très épanouie. Et elle me fait voir encore ce costume. C'est un costume avec des bijoux dorés. Et elle est très souriante. Elle me dit, tout va bien. Tout va bien. Et j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme un mariage, quelque chose comme ça, en tout cas. Parce que il y a beaucoup de monde, c'est la fête, il y a des belles couleurs. Est-ce que sa partie subliminale souhaite s'adresser directement à sa partie physique et ordre? Elle dit, j'aurais pu en rêver longtemps, mais là, je le concrétise et c'est juste formidable. Et elle la remercie vraiment d'avoir fait ce travail aussi. Ouais. Bien. On rentre? Bien. Chacune dans son espace, autonome, libre, indépendante. Valérie, tu te prépares, je dis 1 et tu te déconnectes. Déconnecte-toi complètement de tout, de tous. Déconnecté. Module ton champ fréquentiel en choisissant l'émotion favorite pour la créer dans ton corps, la recréer, la multiplier dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque organe. Et tu te sens très bien, sereine, détendue, préparant ton corps physique à 2, que tu ressens tout aussi vibrant que ton corps énergétique avec toute sa force, son tonus, sa vitalité. Et sa
présence. À 3. Valérie, bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Laïla? Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bizarre. Bizarre. À un moment donné, j'avais les larmes aux yeux. Je crois à 2 reprises. À 2 reprises, est-ce que ça me touchait vraiment intérieurement? Des mots que personne... le vide, oui. Mais voilà, donc de l'entendre, ça m'a... Ouais. 2 fois où j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a... Voilà. Là, en sortant de session, comment est-ce que tu te sens? Être franche avec toi, c'est encore le oui, non. J'arrive pas, tu vois, à réaliser. J'arrive pas à réaliser parce que voilà, c'est voilà. Mais bizarre, c'est mon mot favori, alors ça va. Ouais, ça me fait tout drôle d'entendre entendre ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et que c'est vrai que ça peut nous faire rentrer dans un état de sidération, c'est-à-dire, tiens, étrange, parce que dans la réalité physique, tout ce que je ressens, il y a un écho. Et ça peut être perturbant. Ça peut prendre encore quelques minutes, voire une bonne heure, hein, cet état un petit peu... Ouais, de non, ouais, qu'on n'arrive pas à réaliser, ouais, tout à fait. C'est ça. Pour autant, simplement pour nous rapprocher un peu de notre dimension physique, est-ce que tu as une idée de ce que tu voulais faire de cette vidéo? Est-ce que tu me laisses la partager? Est-ce que tu préfères la maintenir privée? Tu peux la partager, mais juste en floutant l'image. Très bien. Est-ce que dans le titre, je peux laisser Laïla ou est-ce que tu veux que je mette elle? Tu peux mettre Laïla. Très bien. Avec un E, ça changera pas avec mon A. L-E-I-L-A. Voilà, au lieu de L-I-L-A. Très bien. S'il te plaît. Ça sera fait. Je te garde une minute en ligne. Valérie, merci pour ton travail. Au revoir. Merci Valérie. Au revoir.